dimanche en ligne. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le domaine de la religion et des différentes philosophies. Le terme religion veut dire la chose suivante. C'est la relation qu'a l'homme avec une réalité supérieure et les pratiques qui résultent de la connaissance de cette réalité. La philosophie est l'ensemble des recherches qui ont pour but de découvrir les motivations fondamentales de l'homme. Nous allons voir aujourd'hui comment la scientologie s'intègre dans ce contexte et comment elle peut vous aider, quelle que soit votre religion ou votre philosophie. C'est donc un honneur pour moi que de conduire cet office en présence des différentes communautés religieuses. Passons maintenant au credo de l'Église de Scientologie. Il contient certaines vérités fondamentales de l'homme. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Le texte qui suit s'intitule « L'intégrité personnelle », écrit par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dialectique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Je vais vous lire maintenant le sermon de cet office. Il s'intitule « Les différences entre la scientologie et les autres philosophies ». L'homme est fondamentalement bon. Le seul mal qui puisse advenir à l'homme, au bout du compte, est celui qu'il s'est fait à lui-même.
Et tout ce qui ne va pas chez une personne, c'est ce qu'elle a infligé aux autres et qu'elle n'a pas aimé faire. La raison étonnante derrière cela, c'est que l'homme est fondamentalement bon. Mais si l'homme est fondamentalement bon, comment peut-il commettre tant de mal? Eh bien, apparemment, il ne fait jamais aucun mal, mais il devient quelqu'un d'autre. Et ses idées sur cette personne sont que cette personne est capable d'actions mauvaises et qu'il doit réfréner ces actions-là. Il est tellement occupé à réfréner ces mauvaises actions qu'il commence à commettre de mauvaises actions parce qu'il n'arrive pas à les réfréner. Et nous découvrons que quand une personne n'est plus elle-même, elle n'est plus responsable de ses actions. Comment l'homme cesse-t-il d'être lui-même? Il essaye si fort de s'empêcher d'être lui-même s'il se considère comme mauvais qu'il en devient totalement méconnaissable. L'homme est apparemment préoccupé par un grand nombre de choses. Il s'inquiète au sujet du bien et du mal. L'homme est-il bon ou est-il mauvais? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Quelle est la nature de la vie? Qu'est-ce que la mort? Ce sont là toutes les questions qui surgissent et ont surgi depuis que l'homme, tout au moins sur cette planète, a eu un quelconque langage avec lequel s'exprimer. Il s'est inquiété de ces choses. Il a réfléchi à ces choses. Dieu existe-t-il? Qu'est-ce que la prière? Est-ce que je prie ou pas? Puis-je me défendre? Suis-je juste un fétu de paille sur le vaste océan des choses? Ou puis-je influencer quelque chose? Suis-je prisonnier? Dois-je laisser de côté mon honneur pour me soumettre à une existence civilisée? L'homme se pose toutes ces questions philosophiques. Et ce qui est bizarre, c'est que ce ne sont pas des questions de salle de classe. Ce ne sont pas du tout des questions de salle de classe. Pour le terrassier comme pour le petit enfant qui marche dans la rue, ce sont des problèmes terribles, irrésolus, qui embrouillent inlassablement leur jour. Ils disent que maman va mourir un jour. Mais mourir, qu'est-ce que c'est? Que va-t-il arriver à maman quand elle va mourir? Et que va-t-il m'arriver? Toutes ces inquiétudes proviennent de gigantesques incertitudes, d'un genre ou d'un autre. L'homme a tous ces problèmes qui bouillonnent à l'intérieur de lui et il ne peut saisir la vérité d'aucun d'eux et sa vie devient un chaos. Eh bien, que fait la scientologie au sujet de ces questions? En scientologie, nous possédons une chose appelée audition, qui permet à l'individu d'examiner certaines données fondamentales et importantes qui l'amèneront à certaines conclusions, s'il lui importe d'obtenir des conclusions. Tout ce que fait l'audition, c'est vous inviter à examiner. Quand vous vous familiarisez avec quelque chose, vous pouvez le connaître. C'est l'une des premières hypothèses fondamentales de la scientologie. Ce avec quoi vous vous familiarisez, vous pouvez le connaître. Ce avec quoi vous ne vous familiarisez pas est assez difficile à connaître. Je pense que vous pouvez adhérer à cette idée. L'examen de quelque chose, sans peur, vous fera réaliser quelques vérités présentes sur cette chose. Ainsi, tout ce que fait l'audition, c'est libérer l'aptitude de la personne à examiner. Et quand elle peut examiner sans peur, elle peut connaître la vérité des choses. Et chose curieuse, une fois que vous savez la vérité sur quelque chose, cette chose ne peut vous affecter. C'est un avantage supplémentaire. Nous avons découvert que lorsque nous auditions quelqu'un sur un problème et lui faisions examiner complètement toutes les facettes de ce problème, l'accoutumions à l'idée d'avoir des problèmes similaires à celui-ci et l'amenions à ne plus en avoir peur, il examinait le problème et le problème disparaissait. Mais il n'avait pas disparu en lui, il avait disparu dans l'univers physique. Que se passe-t-il donc? Eh bien, de toute évidence, il se passe que nous pouvons uniquement nous blesser nous-mêmes. Et quand nous avons éliminé cette blessure infligée par nous-mêmes, apparemment, d'autres éléments le reconnaissent. En voici un exemple. Supposons que vous ayez une armée entière et que vous vous familiarisiez totalement
avec une seule armée. Pour réaliser cela, un scientologue vous familiariserait d'abord avec un soldat. Et si vous ne pouviez faire face à un soldat, il vous familiariserait avec l'un des boutons de la veste du soldat. Et vous ayant familiarisé avec un soldat, il vous en ferait examiner un plus grand nombre. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, vous seriez même capable de faire face à un sous-lieutenant, mais cela demande du travail. Progressivement, autrement dit, en prenant un petit peu à la fois de la même catégorie de choses et en examinant cette catégorie de choses un petit peu à la fois, une personne pourrait se familiariser avec toute une armée. Et savez-vous que non seulement cette personne ne serait plus jamais appelée sous les drapeaux, mais probablement qu'elle ne pourrait jamais être tuée. Apparemment, l'individu crée lui-même la communication que lui retourne le monde. C'est-à-dire qu'il crée la communication malfaisante ou la mauvaise communication. Il cause lui-même ces choses. La vie a certains fondements essentiels. Chaque vérité au sujet de la vie, chacun de ces fondements, livre toutes les réponses qu'il contient si une personne examine complètement quelque chose. Les gens traversent la vie et leur confusion est un océan d'informations non examinées, de faits non inspectés. En fin de compte, tout ce que vous pouvez obtenir d'un individu qu'il fasse, c'est d'examiner sa personne, son milieu, la vie, et de découvrir ce qui est vrai pour lui. Et ces choses qui sont vraies à ses yeux seront assez vraies. Et vous découvrirez que s'il fait cela jusqu'au bout, alors nous serons tous d'accord sur ce qui est vrai. Mais à la seconde où nous serons tous d'accord sur ce qui est vrai et sur le fait que ces choses sont des vérités, alors nous pourrons devenir très paresseux et nous n'aurons plus à y réfléchir. Et la génération suivante n'aura qu'à mémoriser cela afin de savoir ce qu'est la vérité. Eh bien, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous souhaite que cela arrive. Cela ne veut pas dire que la quantité de vérité dans la vie soit limitée ou qu'elle soit très réduite. Cela ne signifie rien d'autre que si nous regardons, nous pouvons apprendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder. Cela dit, le fait de regarder présente quelques risques, parce que souvent, cela vous arrache la tête à moitié. Ainsi, la seconde leçon que vous devez apprendre, c'est qu'après avoir regardé, vous devez rassembler assez de courage pour regarder de nouveau. Et ayant regardé de nouveau, eh bien, rassembler assez de courage pour regarder encore. Et comme c'est souvent un processus très long, il est préférable d'avoir un auditeur. Il nous regarde, s'assurant que nous continuons à regarder sans broncher. Où que nous soyons allés, quoi que nous ayons appris, tout suit ce processus. Tout ce que nous possédons et qui a de la valeur est précieux parce que cela montre comment regarder sans se retrouver complètement décapité. L'échelle progressive qui consiste à regarder, c'est vous indiquer des directions vers lesquelles tourner votre inspection. Vous empêcher d'être totalement perdu dans les confusions au milieu desquelles les gens ont jeté des édifices énormes pour qu'on les examine. Et quand vous allez jusqu'au bout, vous trouvez qu'il s'agissait d'un énorme édifice à inspecter. Il ne contenait aucune vérité et il n'était d'aucun intérêt de le faire, mais pour sûr, il arrêtait votre regard dans la rue. Et au milieu de toutes ces choses compliquées, il est bien d'observer et de se rendre compte que nous sommes en fait des gens fondamentalement simples. Et souvenez-vous que le sujet même de la scientologie est fondamentalement très, très simple et qu'il est à la portée de tout le monde. Apprenez-en davantage sur les principes fondamentaux de l'existence en lisant le livre Scientologie, les fondements de la pensée de Ron Hubbard. Il vous apportera une meilleure compréhension de vous-même et des autres, ainsi que de la vie elle-même. Je vais maintenant vous lire la prière de Scientologie pour la liberté totale. À
Accompagnez-moi si vous en avez un exemplaire avec vous. Si vous n'en avez pas, je la lirai pour vous. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Nous en arrivons à la fin de cet office. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet de l'audition, contactez les organisateurs de cet office. Ils vous orienteront vers des vidéos que vous pourrez visionner de chez vous. Je vous remercie de m'accompagner chaque dimanche dans ce moment privilégié de spiritualité. Aussi, merci du fond du cœur pour vos messages d'attention et d'affection. Je vous envoie en retour toute mon affection. Je vous invite au prochain office du dimanche qui aura lieu le 9 août à 11 h en ligne. Passez un excellent dimanche. Merci beaucoup.